Donc ça, c'est le passouk qui nous intéressait. Vaï ba'alot amincha. Vaï ba'alot amincha. Donc c'est ce passouk-là. C'est ce passouk-là. Hein. Tu peux prendre un Sefer Melachim Aleph et tu suis avec nous. Pas besoin de ces feuilles-là. Pas besoin. Je ne vais pas rajouter grand-chose. J'ai juste fait une synthèse des Mefarshim qui m'intéressaient sur les psukim, mais ce n'est pas une feuille particulièrement personnalisée. Donc, le passouk qui nous intéresse, c'est le passouk Lamed Vav, Nathan, qui est rapporté dans la Gemara. Ouais. Vaï ba'alot amincha. Et le Navi s'est rapproché du Misbéar qui a été construit par le Ham. Et il a dit, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Israël, Ayom, Ivada Kata Elohim Israël, Vani Avdecha, Divrei Asiti, Kol HaDevarim Haele. Il rapporte le Radak que le Targum Nathan, il dit, ouais, Pirouche, Beshat Minchat Haarev. C'est-à-dire c'est un repère temporel par rapport à Minchat Haarev. Au moment où la Mincha de l'après-midi, oui, parce que ça veut dire quoi? Ça veut rien dire Vei Baalot Mincha. Mincha, c'est quand Mincha, David, dans le Beth Amikdash? C'est quand Mincha dans le Beth Amikdash? Mincha, le Korban Mincha, c'est quand dans le Beth Amikdash? C'est quand le Korban Mincha dans le Beth Amikdash? C'est quand le Korban Mincha dans le Beth Amikdash? Hein, Aurel? Jonathan, t'as pas honte? Si, avec ton âge tellement avancé, ouais. J'ai déjà expliqué, plusieurs fois que je vous ai expliqué, cette semaine je vous ai expliqué. Quoi? C'est quoi? C'est quand? Non, non, c'est pas ça que j'ai expliqué. Le Korban Mincha, il accompagne le Tamid Shel Shachar. Non, non, il accompagne le Tamid Shel Shachar. Il accompagne le Tamid Shel Ben Arbaim. C'est pas l'après-midi Mincha. C'est aussi, c'est au... T'insistes ou pas? Tu veux écouter ce que je dis ou ça t'intéresse pas? Le, le, le Tamid Shel Mincha, il accompagne le Korban Mincha, il accompagne le Tamid. Et quand est-ce qu'on apporte le Tamid? Hein, je n'entends pas bien. Mais il insiste, le mec. Bon, il y a deux Tamid. Ben voilà ça qui m'intéresse. Mincha, ça ne veut rien dire, Mincha. Mincha, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Quoi? J'ai pas, j'ai pas envie d'expliquer. J'ai déjà expliqué. C'est quand je mets la personne devant son ignorance qu'il se rappelle mieux après. Mais je ne vais pas expliquer, c'est ça, j'ai expliqué 3 fois cette semaine. Je ne vais pas expliquer une 4e fois. Donc maintenant, je fais l'interro surprise. Donc, mincha, c'est ce qui accompagne le tamid. Donc, il y en a un le matin et un l'après-midi. C'est pour ça que le Radak, il dit Vaï ba'alot mincha, il dit mincha ta'arev. Il précise. C'est pas pachout. Julien, tu comprends ce qu'il dit ou pas, le Radak? Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Précisez, forcément, comment ça aurait pu être le matin? Comment ça aurait pu être le matin? On a dit que les prêtres de Baalim, ils ont fait leur avoda jusqu'à Mincha. Mais à Boker, comment il y a écrit là-bas, il y a marqué Veikavor Atsoraim, Veitnaabu ad la alot mincha. Donc on voit que c'est Mincha Ta'arev là-bas aussi déjà. Sur dit Tsoraim.
Vaï Betzoraim. Il y a marqué d'abord. C'est marqué. Voilà. Vaikrou Beshem Abal, mi à Boker dans le Passouk Kavav. Mi à Boker Valatzoraim. Mi à Boker Valatzoraim. Et après Batzoraim, Eliaou, il s'est venu moquer d'eux. Après, ils se sont en plus déchiré le visage et tout pour essayer de devenir gain de cause. Et Ka'avor Atzoraim, Vaitnabu Ad Lalot Amincha. Tzoraim, donc c'est après Chatzot, ouais. Et donc, Ad Lalot Amincha. Donc, on voit qu'on est déjà à Mincha de l'après-midi, pas Mincha du matin. T'entends, Aurel, ou pas? Bah, peut-être c'est le lendemain aussi, ce qui fait Liao. Je sais pas, c'est le même jour. Hein. Donc, on dit non, non, c'est le même jour. Et si on dit que c'est le lendemain, alors on comprend qu'il a attendu jusqu'à. Si on dit que c'est le lendemain, ouais. Il n'a pas fait ça le jour même, Eliaou. Alors, tu as une preuve qu'il a attendu Mincha. Mais c'est clair que dans le psukim, il n'y a pas d'informations qui vont dans ce sens. Ouais. Vaigash Eliaou Anavi, très bien. Et là, il a dit Aneni Hashem Aneni. Aneni Hashem Aneni. Alors, c'est quoi cette fille-là, Aneni Hashem Aneni, Jonathan? Qu'est-ce qu'il a demandé précisément? Ah, ah, ça commence à ressurgir du néant. Ouais. On a vu au moins 4 explications rapportées dans le Radak. Et toi, tu veux nous rapporter l'explication de la Gemara. Tu as raison. Tu prends moins de risques. Et qu'est-ce qu'il y a, Gemara? Très, très bien. Premier, c'est pour que le feu il descende du ciel. Deuxième, qu'ils ne viennent pas interpréter que c'était de la magie ce que j'ai fait. Non, je suis un envoyé de Dieu. Et là, on nous raconte le miracle, David. Vatipol Esh Hachem, il est tombé le feu divin. Vatochal et Ola, Veta Etzim, Veta Avanim, Veta Afar, Veta Maim, Asher Bata'ala Lichecha. Donc c'est ça le miracle. Déjà, il y a le feu qui tombe du ciel, mais en plus, il avait tellement versé d'eau sur le bois, sur la terre, sur la viande, que la tranchée autour du misbéar, elle était complètement remplie d'eau, tellement il a versé d'eau. Il n'a pas mis d'eau dans la tranchée. Tellement il a versé, la tranchée, elle vient montrer combien d'eau il a versé en vérité. Donc c'est complètement mouillède. Complètement mouillède. It's not wet. Et là, quand le feu divin il est tombé du ciel, donc on voit que c'est un feu particulier, quoi. C'est pas un feu ragil. C'est pas un petit étincelle comme ça. C'est venu sécher tout. C'est venu consumer la viande, c'est venu sécher la terre, c'est venu brûler le bois. Et même dans la tranchée autour, il n'y avait plus d'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas tellement, qui correspond pas tellement aux lois naturelles, Aurel. Le feu, normalement, il vient pas cramer quelque chose qui a imbibé d'eau. Il faut attendre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Il y a une première étape où le feu, il vient faire évaporer. Il vient sécher avant que le feu ne prenne. Marco, les pompiers le savent bien. Vayar Kolaam, tout le peuple il a vu, Vaipelu Alpeneem, ils se sont prosternés, Vayomru, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Donc tu as vu dans cette paracha, on a Aneni, après Hashem ou Elohim. Magnifique. Donc ils ont reconnu, les Juifs, leur erreur. T'entends Jonathan ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan?
Arrête tes lourdeurs. C'est proche. Ouais, ouais, en plus, il y a référence à Bereshit, et cette année, on va lire dans le fromage Bereshit quand même. Ve'emar Eliaou lahem, tifsou et nevi abal. Donc il leur a dit, bon, vous êtes d'accord que Hachem ou Elohim? Vous l'avez dit 2 fois, j'ai entendu. Alors attrapez-moi ces prêtres de Baal. On va leur faire comme au geôlier de la Bastille, Marco. Ish alimaed mehem, va itfesum, va yoridum, va yoridem Eliaou el nachal kishon, va ishartem sham. Ils ont décapité. On leur a fait la shrita. Décapité. On leur a fait la shrita. Combien ils en ont shrité? 450. C'était super sympa, quoi, comme ambiance. Comment tu sais que 450? Ce qu'on l'a dit plus haut, David. Ah. A dit le Radak, Tziva leshartam, kiyad kol ha'am haïta imuk, sheraou zamofet agadol. Donc il leur a demandé, c'est une sorte de capara un peu, tu vois, pour eux. Une sorte de tchouva. Alors que c'était leur prêtre. Putain, maintenant, il leur demande d'être chochet leur prêtre pour une sorte de kfira dans leur avodazara, quoi, quelque part. Tu comprends, Jonathan? Tu l'aurais fait, toi, Jonathan, ou pas? Ouais, ah, c'est vrai. Et de la viande pour midi. Ouais. Il dit alors, le Ralbag, il a un safek. Est-ce que maintenant il a ordonné au peuple d'être chochet au tam, ou bien il a ordonné au peuple de les descendre, mais c'est lui qui s'est réservé le kiff, il en a vu d'être chochet au tam. אפשר עצבו שחט אותם בקנאו להשם יתברך, כמו שהרג שמואל את הגג בידו והרג פנחס זמרי. Donc, quoi que Pinchas il a tué Zimri, Shmuel il a tué Agag, alors peut-être il a eu, il dit attends, qu'est-ce que vous faites là, c'est mon glaive, c'est à moi de faire gicler sur les murs. Ouais. Est-ce que tu as bien imagé la scène, David? Ouais, c'est bien. Vayomer Eliaou le'achav, ale echol ushte ki kol amon hageshem. Tu peux maintenant manger et boire si tu veux, Achav. Le son de beaucoup de pluie se rapproche. Maintenant que le Ham Israël a fait tchouva, hein, la xéra de pluie, ouais, peut être révisée. Et il dit, regarde, le bruit de beaucoup de pluie se rapproche. Il dit le Metzodat David, qu'amour oil veshavu kulam ve'amour Hashem ou Elokim, les ala me'ata ve'achol besimcha lachmecha ashte belef tov, ki ine ishama kol amayat hagesh, maintenant qu'ils ont dit Hashem ou Elokim. Il y a de bonnes raisons que la pluie, elle vienne. Ve'ale acha avlechol ve'lishtot ve'liaou ala el rosh à Carmel. Il est monté sur le sommet du Carmel. T'es jamais allé sur le sommet du Carmel? C'est beau. Quoi, t'es jamais parti dans le Carmel? Et là, l'université là-bas, non? Et Technion là-bas. Il y a une très belle forêt là-bas. Vaïgar Arsa. On a voulu se promener une fois dans la forêt là-bas. Il y a des arbres à faire gaffe. Un peu isolé. On n'était pas à l'aise. Vaïgar Arsa, Vayassem Panav ben Berachav. Ouais, ben Birkav. Idme Shegvar Allah Sham. Alors, il demande le Ralbag, pourquoi il est monté sur le sommet du Carmel? Il demande le Ralbag. Il dit que Misham im Avim, il veut voir si les nuages ils s'élèvent. Mitzad Amarav du côté ouest. Oh là, il y a Avir, Amakom Aou, Yoter Zar, Veleze Itachen, j'étais de Filato, Yoter Nishmat, mais Amakom Aou. Ou peut-être maintenant il est monté pour qu'il faisait plus frais, pour faire une prière plus concentrée. On a vu que c'est important l'air pour prier. L'air. Il dit deux explications. Le Ralbag, peut-être il est monté sur le sommet pour
avoir plus d'air et mieux se concentrer dans sa prière. On voit que l'air, ça permet de se concentrer. Je crois que je n'avais pas passé au shiur 2 là. Hasard. Qui c'est qui nous dit ça? Qui c'est qui nous a dit cette explication que une des explications pour lesquelles il faut qu'il y ait des fenêtres dans la synagogue parce qu'il y a de l'air et on peut mieux se concentrer. Ah Ben Yona, voilà. Bon, bah, il n'y a que Julien qui est qualifié. Vous pouvez disposer. Qu'est-ce que t'as dit? On n'entend pas dans ta barre, moustachu. Qu'est-ce que t'as dit? C'est mamache, la bonne Mara, mais pas la bonne réponse. J'ai parlé d'air, je n'ai pas de dire de regarder. D'après Ravena, la première explication de Ravena, c'est on parle pas du ciel, Birchal. Première explication, il dit ah, quand il y a des fenêtres, ça sent pas les pieds, comme dans la mosquée. Il y a de l'air, c'est aéré. C'est comme Nico, on va dire comme ça, on va être Torem, un Masgan pour le Beth Knesset, comme ça on prie mieux concentré. Ouais. Le même genre, quoi. Un truc ranouk. T'as envie de partir là-bas, ouais. Ah, alors, première explication, donc ça nous fait un petit bisou de la dernière sujet qu'on a étudié, l'histoire des fenêtres, etc. Ou bien c'était pour voir les nuages s'élever à l'horizon, ou bien c'était pour profiter d'oxygénisation pour mieux avoir une kavala dans sa prière. Qu'il escrote à avir yemakom yoter mouchan el shidabek bo shefa eloki. C'est important pour être nidbak, d'avouk shefa eloki, d'avoir des bonnes conditions, de pas être taroud, de pas être, hein, de pas être, Ça veut dire de français tarauder, être inquiet. de pas être, comment dirais-je, Préoccupé. voilà, préoccupé, Tarauder. de sentir une pression de quelque chose. Il faut être détendu. On peut bien se concentrer. Il y a un petit bruit comme ça dans la synagogue qui te dérange. Ouais? C'est du bruit, le Masgan? Ah, c'est un bruit continu. Mazé Vaigar Artsar, Otzlomar, chez Kafaf Rocho les Mata. Il a baissé sa tête. C'est même manienne, hein? On voit, il parle de l'air, que d'après Rabbeinu Yonah, c'est l'histoire des fenêtres. Il parle de baisser la tête, que c'est l'autre Mara qui dit qu'il faut. Il y a marqué là-bas, faut les yeux en bas et le cœur en haut. Et le tour, il dit qu'il faut baisser la tête. Tu te rappelles? C'est pas écrit dans le Gemara, c'est le tour qui a rajouté ça. Et là, on voit Vaïgarar, ça, c'est baisser la tête. Donc, il y aura un mécor du tour dans le passouk d'Eliyahu avant cette fila. Les Mata Bederer, chez Sam Panav Ben Birkav, Vayam Itpalel Emshel Bahar. Ouais. Mais après, il a mis sa tête entre les genoux. Vayam Itpalel Hashem Itbarach Imze Achnaa Ve'atznaa Kede She'et Filato Nishmat Yoter Ki Maher Hashem Itbarach La'avi Matar L'Ashgachato La'navi Shelo Ishkod Bazé Atzar. Donc, il se met dans une situation où il montre sa volonté que sa prière soit exaucée rapidement. Eliaou, il met sa tête entre les genoux. C'est une sorte de supplication à Hachem. Viens vite, comment dirais-je, accomplir ce que moi j'ai promis au peuple. D'accord? Vemakara. Qu'est-ce qu'il a promis au peuple, Eliaou? T'es bien coronisé là. Et Nathan, qu'est-ce qu'il a promis au peuple, le Navi? La pluie. David, qu'est-ce qu'il a promis au peuple, le Navi? C'est quoi l'exaltation du Corban? Le feu du ciel va tout brûler. Et c'est quoi l'enjeu final? Utiliser les balles. Et c'est pas bien ce qu'il a dit, Nathan? C'est mieux que ça qu'on est en train de parler de la pluie. Tu l'as pas dit. Donc, on continue. Non, tu as rajouté, tu es revenu en arrière. Ve'aleh achav. Ve'omer el na'aro. Il a dit à son accompagnateur, à son jeune, Alena abet derer va monter, regarde là-bas vers la mer.
Vaïal, il est monté, Vaïabet, Vaïomer, En Meouma. Il n'y a rien là-bas. C'est pas bon ça. Nuageux, c'est pas nuageux. On voit juste une centrale de gaz pour enrichir le pays. Vaïomer, Chouv, Sheva Paramim. Et cette fois, il a dit remonte, remonte, remonte. Cette fois, il est monté. Cette fois. Pas sept. Parce que 6, c'est pas assez, et 8, c'est trop. Ah, il faut chercher. Pourquoi sept? Je t'ai dit, mieux que ça. Peut-être avec les 7 coordonnées qu'il a fait Balak. Ah, il dit le Ralbag, il disait va vite voir parce qu'il souffrait un petit peu d'avoir la tête entre les genoux. Ah, il voulait se libérer de cette position yogatisée. Et il dit va voir encore. Mais c'est bon, il va voir encore. Donc lui, il ne pouvait pas les voir parce qu'il a la tête entre les genoux quand même. Il fallait qu'il mette un miroir avec 2 miroirs, un miroir en bas qui rebondit sur un autre miroir. C'est compliqué. J'ai pas entendu. Il a prié entre les Oh, ils ne jambes. comprennent pas les gens. C'est incroyable. Qu'est-ce que je suis un mauvais enseignant. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Ils ne prient pas debout là. Non, il a assis. Tu sais qu'il y a aussi une forme de prière qu'on ne fait plus aujourd'hui qui s'appelle Beishta Chavaya. Mais là, il n'est même pas Beishta Chavaya, la tête entre les genoux. C'est pire qu'Ashta Chavaya. Voilà, je dis, il a fait du yoga. C'est une prière yogatisée. Pour montrer sa souffrance que Hachem, il exauce vite. Et dans cette souffrance-là, il a dit à son arbre, va voir. Il ne pouvait pas voir, il a la tête entre les genoux. Ça dit le Ralbag. והנה היה מתפלל אליהו תמיד בהיותו בזה המצב, וכאשר המשלים התפילה היה קורא לנערו שהביט דרך הים. Donc cette fois, il a fait cette prière. J'ai fait demander d'aller voir. Ouais. אם יראה שום ענן ויאמר לו אין מאומה, עד הפעם השביעית שאמר לו שכבר ראה, j'ai vu un petit nuage là-bas. Il y a peut-être Snoopy en dessous. J'ai vu un petit nuage. Ouais. והנה הוצרח אליהו בכל זה, לפי שלא היו ישראל ראויים מצד עצמם, ושיגיע לעמם אשר זה הטוב על דרך המופת. dit quand l'homme Israël, il a quand même pas mal fauté. Ils ont dû dire Hachem Olekem, Hachem Olekem. C'est pas une super réparation de ce qu'ils ont fait. Donc il a eu besoin d'insister dans sa prière. Que Hachem, quelque part, il exauce cette prière pour enlever le tsar de Eliaou, le tsar du tzaddik. Mais il savait que l'homme Israël n'était pas raoui d'un tel nes. ולולא רוב תפילת אליהו והצטרכו בזה, אופן לא היה מגיע להם מטר בזה הדרך. La pluie, elle ne serait pas venue ici par leur propre mérite. Ouais. Ils ont juste eu, comment dirais-je, observer, bon, d'accord, et lui, il a réussi, ils n'ont pas réussi. Bon, c'est pas un très grand mérite, quoi. C'est pas des abrutis, quoi. Ils sont pas tellement de mauvaise foi. Et ça ne suffit pas pour amener la pluie. Donc, il a provoqué une situation où, dans sa souffrance et dans sa prière, qu'Hachem, pour son mérite à lui, il vient amener la pluie. Et Léonavi, il a voulu donc qu'elle vienne tout de suite la pluie. Pourquoi? Comme eux, maintenant, ils ont décidé de ne plus faire la voûte de Zara, même qu'ils n'ont pas un grand mérite. Lui, il a voulu faire une grande prière et mystère pour que tout de suite elle vienne la pluie. Et pas que les athlètes, le temps qu'ils prennent conscience et qu'ils fassent chouva. Non, non. Que ce premier pas dans leur chouva, déjà amène la pluie pour qu'ils comprennent que qu'est-ce qui bloquait la pluie, c'était pas lui, c'était leur avérote. Encore une fois, Masek Shafim. C'est pas un plan, et le c'est un intermédiaire, mais le problème de la pluie, c'est vos avérotes, et la pluie qui revient, c'est vos mitzvot. Vous voulez qu'ils comprennent bien ce message de Berukota et Telechou. Tu comprends pas, Aurel, ou pas? Qu'est-ce qui a amené le corona dans le monde, Aurel? Les Chinois ou les avérotes? Ça a changé quelque chose?
Ils parlent moins maintenant. Ils disaient dehors, et maintenant, Les gens, ils parlent moins maintenant. Oui, bon, Vaï bejviit, vayomer ine av ketana kechaf ish ole miyam. Oh, il y a un petit nuage, grand comme la paume de la main d'un homme, tout petit nuage qui vient là-bas. Ils n'avaient pas de nuage du tout pendant cette période-là, ces années. Et là, il y a un petit nuage, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nuage, sympa. La mère, allez, est mort El Arav. Il a dit donc Eliaou à son jeune, va voir Arav et sort vered lo velo yaatzrecha geshem. Qu'est-ce qu'il dit le Ralbag? Im tirse chez lui atzor geshem pour les ribouilles assur amerkava techef vered les Israël kodem ba geshem. Il dit va vite prendre, chevaucher, va vite atteler ton arbre, ton ton cheval, va vite là-bas à Israël pour voir la pluie. Dépêche-toi pour assister à la tombade de pluie. Ne rate pas le spectacle. Parce que ça y est, ça arrive maintenant, ça arrive. Vaï adko ve'adko, ve'shamem itkadderu avim, ve'roar vaï geshem gadol ve'erkav achav ve'ilech azriela. ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותנai וירץ לפני אחיו עד בואכה Israëla. Donc, du coup, la pluie, elle est venue d'un coup. Il y a un petit nuage, et puis d'un coup, elle est venue, la pluie. Du coup, elle est venue avant que Achav il arrive pour assister à la chose. Il dit le Ralbag, Idme shebeoto bedarko yered geshem gadol kodem baou le Israël. il y a eu sur tout Israël, il a fait, sur l'endroit du. Ouais. C'est quoi ton problème? C'est pas Israël, c'est Israël. C'est comme les Français, ouais, je vais en Israël. Ouais. Les amis, revenons à notre sujet. Donc maintenant, vous avez fait un peu de Navi. Ouais. Bon, Hachem, on a fait ensemble un peu de Navi, c'est sympa. J'ai essayé de vous donner mon avis sur la chose. Et on voit là-bas, dans cette paracha, donc toute une histoire incroyable où il a Navi, il a peut-être pris une initiative ou pas. En tout cas, il a fait quelque chose d'assourd, de faire un korban en dehors. Aurel, un korban en dehors du Bet Amikdash. Voilà. Et que pourquoi il a fait cela? Pour que le feu amené à présenter devant le Ham Israël, qui était dans le doute, le feu divin qui s'est abattu sur son corban et pas sur celui des prophètes de Baal, ce qui les a amenés à reconnaître leur erreur et ce qui a amené à interrompre, par l'intermédiaire de la prière intensive ouais, et souffrante de Eliyahu Navi, de pouvoir après cette fois voir la pluie déverser violemment ouais, ses eaux sur la région même de Achav. Et donc, globalement, ça c'est l'histoire. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous rapporte cette histoire? Pourquoi la Gemara nous rapporte cette histoire, Jonathan, rappelle-moi. On a perdu le fil. Non, 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 lâche. Lâche la feuille. Fonctionne. Les méninges. Pourquoi la Gemara nous rapporte cette histoire, Aurel? Voilà. C'est qu'on a vu dans la Gemara. Écoute bien, Aurel. Je te lâche pas, parce que si tu es là, au moins, profites-en. Que la Gemara, elle dit que Léola, Madame Yazir Betfilat Amincha, chez Eliyahu Navi, lo ne'ena et la Betfilat Amincha. Et donc, je vous ai rapporté cette paracha pour voir. Est-ce que Bemet Eliyahu Navi ne'ena Betfilat Amincha? Réponse? Oui. Mais tous les Mefarshim demandent, mais quel rapport? Dans le contexte de cette altercation avec les prêtres de Baal, mais effectivement, eux, ils ont fait leur part du travail jusqu'à Mincha. Lui, il a commencé à s'occuper de ça à Mincha. Donc, s'il avait attendu, non, je fais ma prière, j'attends Mincha pour faire ma prière. Alors, il y aurait une preuve, mais il n'a pas attendu, il l'a fait après qu'eux, ils aient fini. Alors, c'est quoi le pshat de la Gemara? D'après vous, vous avez une idée?
C'est-à-dire, si maintenant on rentre dans l'état d'esprit du mec qui est Mezazel Betfilat Mincha. Mincha, ce n'est pas une prière importante. J'ai déjà prié ce matin. Ouais. La logique dirait, la logique humaine, Nathan, la logique humaine dirait, bah voilà, je prie le jour et je prie la nuit, ouais. Je prie le matin et après je prie la nuit. Pourquoi je prie Mincha au milieu de la journée comme ça? C'est contrariant. C'est un truc en plus. C'est un truc en plus. C'est un peu la question sur Corban Tamid. Pourquoi il y en a deux, hein? Un par jour, ça suffit. Pourquoi on répète? Mincha, ça va être une répétition, quoi. Ouais. Donc, Léolam, Yazir Adam et Tfilat Mincha. Hein. Et ne crois pas que, bon, bah, comme tu as pris Shacharit, c'est bon. C'est bon, tu as pris aujourd'hui. Il parle Ayom. On voit qu'à ce moment-là de Mincha, ouais, il a fait cette prière. On voit que comment dirais-je, on a eu ici, dans cette paracha-là, ouais, quelque chose d'assez extraordinaire, ouais, où Hachem, il a exaucé sa prière, ouais. Mais pas uniquement il a exaucé sa prière. On voit quand il a demandé que le feu tombe du ciel, il tombait tout de suite le feu du ciel. Dans cette mara, j'ai pris position comme les commentateurs qui disent que chez Yehonavi Ne'ena, c'est quoi Ne'ena? Ne'ena Miyad. Pour moi, ici, le chidouche, c'est Ne'ena Miyad. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de prières où Hachem nous exauce, ouais. Beaucoup de prières. Ça peut être Shacharit, ça peut être Arvit, ça peut être plein de choses, ouais. Mais là, ce Ne'ena ici dans Eliaou, ce qu'on a vu de particulier, il a prié, le feu est tombé immédiatement. Ne'ena Miyad. Donc il y a un corps particulier. Et ne dis pas que Mincha, ce n'est pas important. Parce que tu vois bien que cette fila extraordinaire où Hachem il a exaucé tout de suite, ça s'est passé à ce moment dans la journée. Donc c'est pas rien, ce moment dans la journée. C'est pas rien. Ça a l'air d'être un moment. Il y a un dévoilement ici, ouais, par cette histoire-là. Tu peux dire que c'est un moment comme un autre. Ouais. C'est Ma'anienne, ouais. Le koar que Eliaou il a pu déclencher à ce moment-là. Je dis, mais d'accord, mais quel rapport? Mais c'est parce qu'il a besoin de ce miracle-là. S'il avait pris le matin, il y aurait eu la même chose. La question reste, ouais. S'il avait pris le matin, peut-être qu'il y aurait eu la même chose. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle est la preuve de la Gemara? Oui, mais peut-être que à Shacharit, autant. Non, mais d'après la première opinion, c'est Yazir Betfiat Mincha Verak. Betfiat Mincha Verak. Il y a quelque chose. Non, mais la première opinion, c'est ça. Bah oui. Bah, peut-être qu'il n'y a pas. Bah non, c'était le moment où il a fait sa prière. La question est vraie, Julien. C'était le moment où il a fait sa prière. On n'a aucune information sur Minra. Peut-être qu'il n'a pas pris le matin en plus. Non, non. Il n'y avait pas à l'époque les trois de filotes. Ouais. Non, ça, il a pris à ce moment-là. D'où je vois que c'est un moment particulier. Ben, je vois là je vois des pasouks, du psukim. Pourquoi? Je savais à quel moment il a fait sa prière, et bien sûr, je savais. On m'a dit quand. Ah non, Marco. Non. Ah non, Marco. Non. Pas besoin de téléphone, il suffit d'ouvrir la fenêtre, il t'appelle. Ouais. Ah ouais. On savait à quel moment il a prié, Yaou? On sait. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand ils ont fini, il a commencé. Alors pourquoi le passou qui me dit Vaï, Baalot Amincha? C'est en trop, c'est bon. J'ai mis en caractère gras dans la feuille. Pour dire que. Ah, donc, Miad, il palel Eliaou. Pourquoi on a besoin de préciser Vaï, Baalot Amincha? Pourquoi on a besoin de le préciser? Et ça, on le sait, ça, parce qu'il y a marqué
ויהי כעבור צרים ויתנבאו עד לעלות מנחה ואין כל בני, ומרעלו לכל העם גישו אליי, ouais, ויקח אליהו. Il n'y a pas de raison, ouais, que, il n'y a pas de raison qu'il est attendu. Là. On a toute une narration où on nous présente, ouais, qu'après, que jusqu'à Mincha, ils n'ont pas été exaucés, il a fait ça, il a prié. Pourquoi on nous rappelle au moment où il fait sa prière, pas au moment où il fait le misbéach, au moment où il fait sa prière, donc ça a l'air d'être intimement lié à la prière, Vaï balot amincha, Vamer, Hachem Eloké Avraham Israël Israël, Vadan, Bani Avdecha, Aneni Hachem, Aneni. Donc on voit qu'au moment de sa prière, le passouk nous précise Vaï balot amincha. Donc cette précision, ouais, elle est superflue dans le verset. Parce on a bien compris qu'on n'était pas le matin. Ouais, on a bien compris qu'on n'était pas le matin. On n'est pas la nuit non plus. Ouais, parce que si on est. Ouais, bah, c'est peut-être la frontière de la nuit. Ouais, ouais bah, après, comment on peut voir s'il y a des nuages et tout à l'horizon? Il fait nuit, ouais, c'est fini. On voit qu'on est dans cet intervalle, ouais. ותיפול אש ותאכל את העולה ואת העצים, את האבנים, את העפר. On a été chouchet autam. Il n'y a pas d'information. Si déjà cette paracha s'efforce à me donner des informations, ouais, temporelles, ouais. On aurait dû dire après que la nuit soit tombée, on ne parle pas de ça, ouais. Donc à dire, il n'y a pas un nouveau passage temporel, ouais. On voit que la paracha, elle veut me temporiser la chose, ouais. Elle me rentre dans cet état. Elle pourrait ne pas parler du moment, ouais, où ça s'est passé. Elle ne pourrait rien nous dire, d'accord? Elle nous en parle quand même. Elle ne nous dit pas que la nuit est tombée, ouais. Donc si elle ne nous dit pas que la nuit est tombée, donc on est toujours dans cet intervalle, on est après que Mincha soit venu. Pourquoi on le répète? Comme ça, il explique le Mefarshim. Le fait que le verset qui introduit la prière de Elonavi nous dise Vaïbe alot amincha, il a fait sa prière et le feu est tombé. Ouais. On sent qu'il y a un lien entre le moment où au Bet Amikdash, on apporte le korban mincha et le moment où c'est un et ratson. On a l'impression qu'au moment où au Bet Amikdash, on apporte le korban mincha, c'est un et ratson. C'est pour ça que le passouk il l'a précisé. Sinon, on l'aurait pas dit. Sinon, on l'aurait pas dit. Comment? Là, on parle de l'après-midi, là. Vaïbalot amincha. Dans le passouk, on parle de l'après-midi. Comme nous dit le Radak, au nom du Targum, mincha taharev. Il précise le Targum et le Radak. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un autre jour, on est toujours dans le même jour. Donc, c'est dans le même jour, on est dans mincha de Tamid Shebel Arbaim. Et si le passouk nous le précise, c'est justement pour nous apprendre ce que nous dit Rabbi Chelbo Amaravuna. Qu'il y a un et ratson à mincha. Lama, chez Nehena, il est où? Ah, mais peut-être c'était contextuel. Non, c'est vrai que c'est contextuel, mais le passouk nous précise que quand est-ce que sa prière a été exaucée, bah alors Tamincha, pourquoi il nous le dit? Pour dire qu'il y a un lien entre l'exaucade de la prière et le moment où il l'a fait. Et s'il avait fait un autre moment, il y a que la prière n'aurait pas été exaucée. Il y a peut-être elle n'aurait pas été exaucée immédiatement, ouais. Mais une telle exaucade, c'est lié à ce moment bien précis. Bon, ça, c'est donc la preuve des psukim. D'accord? J'ai vu dans beaucoup de livres, c'est la réponse qui est proposée. Ouais. Et les autres réponses, je ne les ai pas comprises. C'est la seule réponse que j'ai comprise ici dans cette Gemara et je la trouve correcte. Et c'est Bémet ce que rapporte la Gemara. Ouais. J'ai fait un Nenaïaou, je n'ai marre, vaï balot amincha. On rapporte justement ce verset-là. On aurait pu rapporter l'autre. Ouais. Non, ce verset-là qui est en trop. Ils disent, mais il tourne pas sous qu'on apprend. C'est en trop cette précision. C'est clair, Jonathan? Aurel! Si t'es là ou pas t'es là? Papa où t'es? Hein? Aurel! D'où on sait que, d'où la Gemara m'apprend qu'à Mincha, il y a être ratson particulier. C'est pas du tout là, Aurel. C'est venu pour le Masgan? Pour le parfum viril de Julien? Pour découvrir que Marco, il a un téléphone, en fin de compte.
je reprends, mais sois concentré, Aurel. Parce que vous n'êtes pas nombreux, donc je ne peux plus faire abstraction de toi, Aurel. Tu es un pourcentage de ma population maintenant. On savait qu'on était l'après-midi, malgré tout, le verset me précise. Vaï baalot amitra. Le fait que le verset me précise là, c'est pour m'apprendre que la raison pour laquelle sa prière a été exaucée, parce que Vaï baalot amitra. Puisqu'on le savait déjà à quel moment il était. Puisqu'on le savait que le Passouk nous le dit. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il a été exaucé, parce qu'on était à Mincha. Donc à Mincha, c'est un moment de Et Ratson. C'est bon? Ça t'arrive de rater Mincha, Aurel, ou pas? Non, Chazak ou Baro. Je vais t'appeler Léou alors. Donc, des fois, tu vas visiter une dira, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, etc. Tu fais une prière Mincha et pop, l'électricité tombe du ciel. Et hop, être Ratson. Il faut qu'il signe maintenant. Mais le mec, dommage, il avait les doigts dans la prise et il électrocuté. Un client de moins. Donc, on reprend. Maintenant, moi, après avoir compris la preuve de la Gemara, maintenant, ce que j'aimerais, c'est comprendre pourquoi c'est comme ça, BMF, Julien. Là-bas, à Mincha, ouais, c'est un être Ratson particulier. Makara. Pourquoi ce serait un moment d'exaucade particulier, Mincha, d'après vous? Tente. En général, c'est l'heure d'œuvre. Vas-y. Ça ne s'applique pas à Léon Navi, mais continue. Oui, mais pourquoi Mincha, c'est un moment particulier. Alors lui, il veut expliquer les fous de Sahara Agra. Et sur ça, j'ai repoussé. J'ai dit, bon, il y en a pour qui c'est plus dur de se lever le matin que d'arrêter pour prier. Je ne sais pas, moi. C'est-à-dire, c'est très relatif, cette réponse-là. Elle est très contextuelle. Ça dépend des époques. Peut-être à l'époque, vous n'avez pas de mal se lever le matin. Et pour eux, s'arrêter de prier au milieu de train, c'est difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Le nombre de gens qui ratent le Kriyat Shema, mais qui font Mincha, il est peut-être supérieur, non? Anilodea, c'est-à-dire. Ça dépend quel travail tu as, ça dépend de plein de choses, quoi. Donc si c'est ça l'explication, donc aujourd'hui, il n'y a plus le quart de Mincha, c'est une explication trop contextuelle, et elle dépendra de l'époque, dépendra de la personne. Ouais. Donc toi, tu dis c'est écrit dans le tour, mais je ne suis pas sûr que c'est ça que la Gemara veut nous apprendre. C'est très. Puis sur Alien vu qu'est-ce qu'il a arrêté? C'est-à-dire. En général, c'est comme ça, alors il y a une force de Mincha. Qu'est-ce que j'ai répondu? Là, on a fait prière militaire. Et donc, de la même façon, on a fait prière militaire en appliquant l'après-midi. Non. De la même façon que nous, on fait quelque chose de militaire. C'est une avoda en plus. Ça, c'est pas mal, ça. Par contre. Pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Jonathan? Non, mais j'ai demandé, j'ai l'impression que tu ne vas pas répondre à ma question. Ma question, elle est pourquoi Mincha plus qu'Achacharit? Pourquoi c'est que ça la question. Pourquoi on voit qu'à Mincha, c'est particulier? Parce que le Passouk le dit, donc on dit, Mincha, c'est particulier. Qu'est-ce qu'il y a particulier dans cette prière-là plus que les autres? Sur ça, tu ne réponds pas. C'est ça ma question. C'est que ça ma question. Alors, je vais expliquer un peu les propos de notre ami qui a été. Non, pas du tout. Le viaduc. On reprend. On a vu dans les halachot korbanot, ouais, que la même manière que le tamid shel shachar, il vient introduire la avodat hayom, le tamid shel bernard arbaïm, il vient clôturer l'avodat hayom. C'est une clôturade. C'est pour ça que tous les korbanot qui doivent être apportés, qui peuvent être apportés dans la journée, ils viennent toujours être apportés avant le tamid. Le tamid, c'est celui qui vient être le sauf avodat hayom. Ouais, c'est le
le feu d'artifice, le korban tamid. Et le mincha, il est apporté après le tamid. Aurel est en train de lâcher. Donc d'abord, tu apportes la viande et puis après, tu apportes les gâteaux. Donc c'est le siuma avoda. Ouais, siuma avoda. Donc quelque part, quand quelqu'un il a fini son travail, ouais, il est plus logique que c'est à ce moment-là où il peut recevoir son salaire. Ouais. Je vais vous traduire ça de manière personnelle. Ouais. Je vous ai dit une idée technique par rapport au korbanot, c'est l'idée que Marco vous a évoquée, qui n'est pas forcément très loin de celle de Benjamin. Benjamin, il veut dire on fait Navoda en plus. C'est aussi une idée, c'est-à-dire on intensifie l'avoda. Mais Marco, il veut dire plus précisément, ce n'est pas qu'on intensifie, c'est on clôture notre avoda par un korban. C'est pas un Hmm. Ouais. Alors Julien, il pose une question. Il dit, je vais vous traduire la question de Julien, il dit comme ça, il dit peut-être que le korban de Ben Arbaïm, c'est le korban du soir. Et comme on ne fait pas de korban le soir, donc on le fait en fin de journée. C'est ça que tu veux demander, Julien? Hein? Ouais. C'est pas évident de dire ça, ouais. De dire que c'est le korban du soir qu'on ne peut pas amener le soir, c'est pas évident. Parce qu'on voit bien que ça clôture la voda. C'est pas que ça introduit la journée d'après. Le soir, c'est notre journée, on est d'accord. Ouais. Le soir, c'est notre journée. Tomber la nuit, ça commence une autre journée. Et là, on voit qu'on doit maintenant clôturer la voda. C'est Siuma Avoda, le Tamid Jel Ben Arbae. C'est Siuma Avoda. Donc, moi, j'aimerais plutôt pencher pour l'explication de Marco que c'est plus le Siuma Avoda que le Korban du soir qu'on fait à l'avance. Normalement, on ne fait pas d'Avoda le soir. Ouais. Donc, il n'y a pas une question. Et on voit que même la Tfilat Arvit que nous faisons, elle est en souvenir, ouais, elle est en parallèle avec le fait que c'est une Tfilat Réchout. C'est une Tfilat Réchout. C'est-à-dire que comme on ne fait pas de Korban, Aurel, comme on ne fait pas de Korban le soir, comme on ne fait pas de Korban le soir, donc Tfilat Arvit, c'est Réchout. Aujourd'hui, c'est Chova, bien sûr. Mais à une certaine époque, c'est Réchout. On verra dans la Gemara quand on la fera, c'est-à-dire quoi Réchout. Ouais. C'est pas que c'était facultatif, c'était un moins grand devoir, mais ce n'est pas facultatif. Ouais. Donc la Voda, le soir, c'est facultatif. C'est moins un grand devoir que la journée. Parce qu'il n'y a pas d'avoda la nuit. Il n'y a pas d'avoda la nuit. Ouais, il n'y a pas d'avoda la nuit. Donc il n'y a pas d'avoda. Donc comme la tfila, il y a moins de devoirs d'avoda la tfila. Kriyat Shema, il y a oui, mais la mida, il y a moins. Il y a moins de devoirs. Et dans la journée, on doit apporter 2 korban par contre. Et tfila shacharit et mincha, c'est oui une chova. Chova gmura. Chova gmura. Ouais. Donc, ce que je voulais dire en reprenant les propos de Marco, ouais, alors peut-être que Julien n'est pas d'accord, mais je vais essayer d'intensifier les propos de Marco, c'est que moi je comprends que quand je fais ma tfilat shacharit, mon vécu n'est pas le même que quand je fais ma tfilat mincha. Mon vécu. C'est quoi? Mon vécu dans tfilat shacharit, c'est voilà, ben, Hachem a redonné une nouvelle journée, c'est une sorte d'engagement tfilat shacharit. Je m'engage de servir Dieu. Je rappelle comme on avait dit, Somer Geola et Tfila. Je me tiens comme un évêque qui se tient à servir Dieu. Je rappelle le matin. Le matin, c'est je me lève pour, voilà, je suis à ton service, Dieu. Mais c'est plutôt un projet qu'une réalisation. Il n'y a pas de réalisation encore dans le Tfilat Shacharit. Il n'y a pas de réalisation. C'est plutôt que je me prends en main pour dire, voilà, cette journée, je vais essayer de la consacrer à Dieu. Ma mincha, je l'ai consacrée à Dieu. Mincha, c'est le moment où je viens maintenant, quelque part, clôturer mon avoda. Moi, quand je vis ma tfila, hein, quand je fais ma tfila avec Hachem, souvent, pas tout le temps, mais des fois, quand je suis concentré, c'est pas fréquent, mais des fois, quand ça arrive, je suis concentré, alors je ressens qu'Hachem, il est devant moi, que Hachem, il scrute mon cœur, et quand je lui demande des choses, si je sens que je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'il m'a demandé, je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise. Donc, ma tfila, même si elle est concentrée, elle n'est pas tellement concentrée, parce que je ne suis pas tellement convaincu qu'elle a une véritable force. Plus maintenant, je viens avec des srouillottes, et plus ma tfila, elle a de la force. Baruch Hashem, Nagid. Maintenant, on est Mincha, Nagid. Ouais. Imaginons qu'on est Mincha. Ouais. Imaginons qu'on a Mincha maintenant. Ce matin, Baruch Hashem, je me suis levé, j'ai prié à l'heure. Ouais. Je suis engagé à faire mon Avat Hashem. Dans la journée, j'ai étudié.
j'ai travaillé honnêtement, j'ai eu un petit etc. et tout. Je me suis retenu. Après mon travail, juste avant Mincha, j'ai pris un chouma, j'ai étudié un petit peu, j'ai pris un petit bout de moussard. J'ai fait ce que ma Mouta Lalayayom. J'étais un bon Eved Hashem. Je viens à Mincha maintenant. Je viens quelque part, ouais, présenter à Dieu. Mais Ma'asim Tovim. Tu comprends un peu? Donc, le fait que Hachem, il va exaucer Tfilat Mincha particulièrement, je comprends parce que on vient justement avec, accompagné de notre avoda. On vient accompagné de notre avoda. On ne vient pas les mains vides. Et de la même manière que pour que la pluie elle tombe, fallait que l'âme Israël fasse une tchouva. Ouais. C'est pas juste un projet, c'est pas juste un engagement à venir, c'est déjà une réalisation quelque part. Mincha, hein, on vient avec déjà. Hein, alors ça dépend. Si on a fait une mauvaise journée, alors on est mal à l'aise niveau Mincha. Si on a fait une belle journée d'Avodat Hashem, Léolam, Miser Adam et Tfilat Mincha Chaval. Avec ta belle journée d'Avodat Hashem, tu t'es levé ce matin, tu as pris Betsibour, Bechavana, tu es venu au Shiour, après tu as fait un petit coup de téléphone à ta mère pour lui faire plaisir, et tu as acheté des courses à ta femme, et tu as trouvé encore un petit moment pour étudier. Tu viens maintenant à Mincha après tout ça. Mais le paquet, il y a certains poskim qui disent que quand tu as une bakasha particulière, ils veulent apprendre de cette mara-là, quand tu as une bakasha particulière, fais la Mincha. C'est le moment de l'exaucade Mincha. Alors, moi, je me suis interrogé, mais pourquoi particulièrement à Mincha? C'est le moment de l'exaucade. On a vu ça dans le Navi, mais dans le Navi, on a un dévoilement. Mais ce n'est pas une explication dans le Navi. Alors, je vois que comment dirais-je, l'idée que j'ai pu retrouver pour comprendre cette particularité de Mincha, hein, ce n'est pas uniquement parce que c'est la deuxième avoda dans la journée, parce que c'est Sioum avoda. Je termine cette journée d'avoda. Quand j'ai terminé cette mincha, c'est un peu la dernière avoda de la journée. Vous me suivez ou pas? C'est pas emballé, Julien. Moi, j'ai un petit truc, si vous voulez. Et c'est émettre ce que je te dis, Julien. C'est émettre. Pas parce que je le dis, parce que je le ressens. C'est un autre niveau de émettre ce que je dis, ce que je ressens. Je ressens vraiment que dans ma tefila, la puissance de ma tefila, elle dépend de la puissance de mes actes. Est-ce que je suis un Eved Hashem ou je suis un beau parleur? Le matin, tu peux être un beau parleur, à Mincha, non, tu es un Eved Hashem. Avata kolayom. Asita Hashem mutal alecha. Tu as fait ce que tu devais faire. Donc là, c'est un moment particulier où il y a de bonnes raisons qu'Hachem il exauce ta prière parce que tu as prouvé que tu tiens tes engagements. Parce que Benjamin, il a voulu dire que c'est une autre prière. Non, ce n'est pas une prière. C'est la confirmation des engagements pris le matin, Mincha. Tu tiens tes engagements. Donc, quand tu demandes à Hachem quelque chose, dis je sais qu'il va le réinjecter dans la volate Hachem, ce que je lui demande. Ça brille out. Par exemple, Morel, tu es fatigué. Normal. Pas encore pendant combien de temps tu es fatigué. C'est déjà 2 semaines et demie que je suis fatigué. Moi. Je pense que j'ai dû me le choper aussi. Donc tu veux dire non, j'ai pas envie comme Moshe Amar de traîner ce truc-là pendant 2 semaines. J'ai des choses à faire. Alors tu veux faire une prière. Hachem me dit pourquoi je lui donner la force? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette force-là? Prendre un penthouse de plus, vendre un truc de plus. Est-ce qu'il va faire une avodat Hachem avec cette force que je lui ai donnée? Est-ce qu'il va rajouter des heures de limoud dans la force que je lui ai donnée? C'est la question que Hachem se pose quand on demande maintenant un potentiel supplémentaire. Mais est-ce qu'on va mettre au service des valeurs divines ou pas? Est-ce qu'il va être de bonne humeur avec sa femme? Est-ce que maintenant il va s'occuper de ses parents? Est-ce qu'il va étudier la Torah? Est-ce qu'il va arriver à l'heure à la tefila? Est-ce que alors, au moment de Mincha, c'est Shacharit, c'est l'engagement dans la Volat Hashem. Et Mincha, c'est la confirmation de qu'est-ce que j'ai fait de cette journée-là. Donc ça, il faut être nizar de cette fila-là parce que c'est un moment où on peut être nénémiad. Parce que c'est plus qu'Hachem, ils sondent nos cœurs, ils sondent nos actes. On a des preuves à la pluie. À la pluie. Ah, pourquoi il est nul ce pchat, Julien? C'est exactement la même chose. Le korban,
le korban qu'on a porté Ben Arbaïm, il vient de Messayem, voilà, tout ce que j'ai expliqué, c'est justement pour répondre à ta question. C'est qu'après que tout l'homme Israël, il ait fait son avoda, ils aient tous apporté leur korbanot, etc., etc., etc. Maintenant, il y a un korban sibour qui est maintenant, voilà, Hachem, on termine notre avoda, agrée tout ce qui a été fait aujourd'hui. C'est exactement la même chose. C'est la conclusion de toute la avoda. C'est exactement la même chose. Ça vient jamais au milieu de la avoda. Ça vient qu'il y ait siuma avoda. Il y a un corps particulier de ce korban-là, parce qu'on vient de mettre sa rêve toute la avoda qui a été faite dans sa journée. Le tabit shel benarim shel shachar, le tabit shel shachar, toute la avoda qui a été faite dans la journée. Tekabel otam, le korban shamincha. C'était kabel et kol avoda. Si amnu et avoda tayom. Et il y avait un corps particulier dans Vaï Baalot Aminra, au moment où on a porté cette minra, qui est le Siuma Avoda dans le Bet Amikdash. Et lui, Navi, il est venu bénéficier de l'Avoda qui était faite au Bet Amikdash toute la journée là, pour pouvoir maintenant profiter d'un miracle particulier. C'était à ce moment-là où il a pu bénéficier de la réponse divine, parce que l'Avoda du Bet Amikdash est terminée à ce moment-là. C'est au moment où on faisait la dernière Avoda Tayom. Donc, on sont venus se cumuler toute la Voda Tayom. Justement, mon explication, c'est pour justement faire un parallèle avec la Voda que j'ai dit tout ça, Julien. Non, ça c'est Kret Shema Lamita. Vas-y, continue. À tomber de la nuit? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on prie le soir. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Le matin, on peut penser que on prie pour la journée. C'est l'engagement. L'engagement où Hachem va lui donner des forces pour la journée, que toute notre journée se passe bien, au-delà de l'engagement. C'est pas ça que j'ai dit, mais tu peux dire autre chose, tu as le droit. C'est pas comme vous, mais l'après-midi, on n'a plus rien à demander. Avec la journée terminée. Je veux dire, à partir du moment où on n'a plus rien à demander, donc c'est quoi la on va dire merci à votre propos. A priori, ce qu'il vous a donné de la journée, quoi. On ne peut rien lui dire de plus. Donc à partir du moment où il dit merci. Qu'est-ce qu'on demande à Mincha? Non. Le mec qui n'a pas gagné au loto aujourd'hui, par exemple, à Mincha, il peut demander de gagner au loto demain. Mais elle n'est pas finie la vie. Le mec, si c'est le jour de ses anniversaires des 120 ans, je comprends qu'il y a une question sur le Mincha du mec qui fête ses 120 ans. Ouais. Mais celui maintenant qui a priori ne meurt pas demain. Mais d'accord, mais comme maintenant je vais demander des choses qui vont se réaliser demain, ouais, par exemple, des choses, ou tout de suite, mais l'homme même ça ne se réalise pas tout. Mais maintenant, pourquoi Hachem devrait réaliser ce que je demande? Parce que par cette journée-là, j'ai prouvé mon authenticité, ce que je me suis engagé, j'ai réalisé. Il y a une réalité d'avoda qui vient maintenant faire que ce que je demande même pour demain va se réaliser, peut-être déjà maintenant, ou peut-être demain, l'homme échané. C'est-à-dire qu'en réalité, on a fini cette journée-là. Dans le cas où la journée s'est bien passée, et merci Hachem que la journée s'est bien passée, et redonne-moi une journée de lendemain. C'est une question, une explication. D'après ce que dans toi, je ne vois pas pourquoi ça explique. Tu viens répondre à quelle question précisément? À quelle question tu veux répondre? Non, non, c'est pas ça qu'il dit Rabbi Khalbou. Il dit qu'a priori, on doit être Zahir parce qu'elle est répondue, cette prière. Zahir parce qu'elle est répondue. Pourquoi il est répondu cette prière? Comme c'est la dernière prière de la journée et que la journée est déjà passée, dans le cas où elle s'est bien passée, donc on dirait éventuellement que demain ce sera éventuellement la journée. Dans le cas où elle ne s'est pas bien passée, on va essayer de prier encore plus fort pour que demain ça ira mieux. Quoi. Donc comme c'est la dernière journée, on va faire cette prière un petit peu de remerciement. C'est pas la même chose que la prière du matin. Quoi. Vous avez compris ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris. Voilà. J'ai rien compris. J'ai entendu les mots, mais je n'ai pas compris en quoi ça explique. On va dire mieux que ce que j'ai voulu dire, que moi, j'ai voulu vous connecter la prière à une avodat Hashem. J'ai voulu vous connecter la prière au korbanot. J'ai voulu vous connecter la prière qu'il faut des sruyot pour pouvoir bénéficier que la prière soit répondue. Toutes ces notions-là, ouais. J'ai voulu connecter toutes ces notions-là pour vous expliquer donc un message relativement profond, que la prière, ce n'est pas que des mots. C'est aussi maintenant, qui sommes-nous devant Dieu? On se met devant Dieu. Comme je vous ai dit, il y a marqué Leit Palel. C'est Leit Palel. Toi qui fais de l'ivrite des voix, Marco, c'est quoi Leit Palel? C'est se faire juger. On vient se faire juger. C'est les filles asruyot chez la nous, chez Mitpalelim.
Leitpalel, c'est se faire juger. Donc, comme maintenant on a fait une journée d'Avodat Hashem, ouais, le jugement, il est beaucoup plus à même d'être exaucé, alors que le matin, rien ne s'est passé encore. Donc, il faut être zahir de dire Amincha, parce que Amincha, c'est le Siuma Avoda, et c'est là où Bémet, des choses peuvent se réaliser. Ouais, parce que c'est pas une Avoda, Arvit. Mincha, Mincha a deux points positifs. Mincha. Déjà, c'est sauf Avoda, Betar Avoda. C'est la dernière des Avodot. Je viens maintenant, dans la journée, finir la journée par une Avoda. Arvit, elle est finie la journée. Elle est finie. Si tu es après Mincha de Ben Arbaim. Hein. C'est une question. C'est une question. On sent ici qu'il y a quelque chose de particulier dans le Korban Mincha lui-même. Alors, si on dit que la particularité d'Atfilat Mincha, on a vu avec Elianavi, avec Yitzhak Avinu, c'était par rapport à la Parnassa, etc. C'est un moment où on s'arrête dans la Parnassa, donc on consacre notre Parnassa à Kadosh Baruch Hu. Alors la Mincha, c'est la Parnassa, ouais. Mincha, c'est le blé, etc. Ktoret, c'est d'être agréé, de que cette prière ait une bonne odeur à Hachem. Donc c'est un peu la conclusion de cette avoda. Alors que la mincha, c'est l'avoda elle-même, c'est un présent, la mincha. Ouais. Là, c'est un peu le dessert, la ktorette. Mais tu as raison, c'est une question. Ouais. On va le voir par rapport à la dracha qui va venir juste après. Qu'est-ce qu'on fait de la ktorette? C'est une question, hein, ce que tu demandes. Qu'est-ce qu'on fait de la ktorette? Mais il y a un lien, justement. Il y a, les Rishonim ici se demandent pourquoi maintenant on appelle cette prière de l'après-midi mincha. Alors, il y a mincha aussi le matin. Tu as une réponse ou pas, Julien? Alors, ce qui est méanienne, c'est que mincha, c'est quoi mincha? C'est un présent. Ouais. Korban, ouais, un korban de viande, ouais. La notion de korban de viande, le tamid, il y a donc le korban ouais, de viande, et la mincha, avat mincha. Ouais. C'est méanienne que mincha, ça veut dire un présent, quelque part. Tu donnes la viande, c'est comme ta vie, etc., mais tu donnes aussi un présent. Ouais. Et les gâteaux, c'est comme un présent. Ouais. Et alors, je peux comprendre que le matin, hein, tu vois, quelque part, tu reconnais que ton corps appartient à Kadosh Baruch Hu. Tu te lèves pour prier, tu pries sur ton sang, on dit, ouais. La mincha, hein, ouais, c'est pas que tu reconnais que ton corps, il appartient à Kadosh Baruch Hu, ouais. Tu viens maintenant faire un présent à Kadosh Baruch Hu. C'est bien, tout ce que tu as fait dans la journée. Donc, il y a relève que par rapport à ce que représente la Tchèlinra, par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quelque part, on vient maintenant apporter en cadeau ouais, tout ce qu'on a fait dans la journée. Ouais. Et le matin, on va dire voilà, merci de m'avoir donné mon corps. Et pour ça qu'on dit tu n'as pas le droit de manger avant Tfilat Shacharit. Pourquoi? Parce que tu pries sur ton sang. Curieusement, ça ressemble plus au korban qu'à la mincha le matin. C'est pour ça qu'à l'après-midi, c'est plus un présent qu'on apporte. C'est notre journée d'avoda qu'on apporte en présent à Kadosh Baruch Hu. Et le matin, hein, c'est notre corps qu'on apporte. Bon, il faut continuer à approfondir. Il est tard, les amis. Machoukazé. Parce que même la notion de farine, ouais, qu'on apporte, c'est nomaasim, farine. Le korban, c'est pas nomaasim, ouais, le korban, la bête. On lui fait, mais c'est pas nomaasim. On donne la bête, ouais. Mais le blé, on a travaillé pour le blé. On donne nomaasim. Même dans le blé, la notion de donner au nomaasim. Ce qu'on a réalisé. Dans la bête, on n'a rien réalisé. Non, on ne l'a pas fait grandir, elle grandit toute seule. Elle peut grandir toute seule, la bête. Ouais. Il ne grandit pas tout seul, le blé. Ouais. C'est vraiment notre travail. C'est vrai que les éleveurs de bétail sont beaucoup plus oisifs que les agriculteurs. Il y a doua.
C'est pour ça qu'on dit que les Havot, ouais, pas les Havot. Moshe Rabbeinu, il était berger, David était berger pour pouvoir être investi dans l'avodat Hashem. L'agriculteur, il est complètement pris dans son avodat. Il est pris par son travail. Donc, il vient garder. Il vient faire les faire paître. Ouais. L'action de l'homme, elle est plus reconnue dans le blé que dans la bête. Ouais. La bête, tu conserves quelque chose. Mais pas, tu la crées. Le blé, c'est tout ton travail. Hein. Déjà, tu dois le faire pousser, mais après, tu dois frapper le blé, après, tu dois l'écraser, après, tu dois faire un pain. C'est vraiment ton travail, quoi. La mincha, c'est ta réalisation. J'ai pas compris. Non, mais qu'est-ce que ça vient symboliser? Ça symbolise mes actions. Qu'est-ce que ça vient symboliser? Mes actions de la journée. Particulièrement à Mincha, on peut maintenant apporter nos actions, pas le matin. C'est l'engagement. C'est l'engagement. L'engagement du matin est confirmé à Ben Arbaïm. C'est le même Korban Bidiouk. Je dois m'engager le matin, arriver à Mincha. C'est ça qui est pris c'est ça, ces deux corbanotes. C'est un engagement que je dois réaliser. Je dois connecter Shacharit à Mincha. Bien sûr, c'est ça que j'essaie.